Bonjour à tous les astronautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Emmanuel Namer, j'espère que vous avez la forme et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je dépense plus de 1 500 000 € par an en publicité sur Facebook et surtout pourquoi j'investis autant d'argent dans la publicité. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est des informations que je donne jamais uniquement aux personnes de mon équipe et j'ai vraiment décidé aujourd'hui de vous donner un maximum de tips et vraiment qu'on rentre ensemble dans les coulisses pour que vous puissiez comprendre du coup mes choix. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas du coup à t'abonner, à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et on se retrouve du coup juste après l'intro. Donc comme je vous le disais, du coup, je vais vous montrer un petit peu les dépenses qu'on fait sur Facebook. Donc mieux que des mots, je vais vous partager mon écran immédiatement. Donc comme vous le voyez à l'écran, ici, on a simplement le tableau du montant des dépenses par mois. Donc vous voyez au total du coup 1 549 000 € dépensés. Donc, je vais juste actualiser pour que vous soyez sûr que du coup c'est pas du fake. Tac, chargement, boum, du coup le tableau juste ici. Donc 1 500 000 € du coup dépensés. Vous voyez qu'on a touché du coup plus de 20 millions de personnes. Quasiment du coup toute la population en France présente sur Facebook. Et ici, on voit 221 millions d'impressions. Donc, ça veut dire que nos publicités sont vues en moyenne 10 fois par personne. Mais je ne suis pas là du coup pour parler de mes résultats. Le but, c'est vraiment de vous expliquer justement la méthode que je suis pour arriver à dépenser plus de 10 000 € par jour sur Facebook. C'est parti. Donc, la première étape forcément du coup pour dépenser de l'argent sur Facebook, c'est d'en gagner. Donc, ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça. Mais forcément, vous vous doutez bien que si on investit autant d'argent sur Facebook, c'est que derrière, on gagne plus d'argent en retour, ce qui nous permet du coup d'investir de plus en plus. C'est vraiment du coup un retour sur investissement quasiment immédiat. Donc pour ça, la première étape, si vous souhaitez aujourd'hui créer des campagnes Facebook et dépenser beaucoup d'argent, c'est créer ce qu'on appelle une machine à vendre ou alors un tunnel de vente. Donc le but, c'est vraiment que vous ayez un fonctionnement qui fasse que quand vous mettiez par exemple 1 €, derrière, vous obteniez par exemple X euros, mais forcément plus qu'1 €. Donc ça veut dire aujourd'hui que si vous avez par exemple un retour sur investissement de x3, quand vous mettez 1 €, vous récupérez 3 €. Donc forcément, si vous mettez 1 000 €, vous récupérez 3 000 €. Si vous mettez par exemple 10 000 € par jour, vous allez récupérer 30 000 € par jour. Donc le but, c'est de créer donc ce qu'on appelle une machine à vendre. Donc c'est un tunnel de vente qui va faire que quand vous allez donc injecter de l'argent ici, derrière, vous allez avoir plus de retour sur investissement. Donc en fait, c'est un système qui va transformer des personnes, donc des prospects qui sont sur Facebook, en clients et donc forcément du coup transformer votre investissement publicitaire en retour sur investissement. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne vis-à-vis des tunnels de vente, donc je ne pourrais pas forcément rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez avoir du coup différentes étapes qui vont permettre de transformer votre prospect en client. Pourquoi je dis que ça s'appelle une machine? Simplement que elle va être automatisée. C'est-à-dire que vous allez avoir des prospects qui vont rentrer dans un tunnel avec différents scénarios, différents messages qui vont s'enchaîner, qui vont faire que la personne va vouloir acheter un produit spécifique et donc forcément la convertir en client. Pourquoi je dis que c'est une machine à vendre? C'est qu'en fait, c'est simplement quelque chose qui va vendre en permanence du coup à vos prospects. Et donc forcément, plus vous mettez de personnes dans cette machine, plus vous avez de ventes et donc plus vous avez d'argent et forcément, meilleur votre retour sur investissement est. Donc ça, c'est la première étape. Donc créer un tunnel de vente. Vous avez sur ma chaîne beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à aller les voir et on passe tout de suite au deuxième point. Donc première étape, on vient de le voir, votre machine à vendre où vous allez mettre du coup 1 et vous allez récupérer X. Derrière, c'est vraiment le but en tout cas de la démarche. Derrière, on va passer du coup à une stratégie que j'appelle la stratégie ACS que j'explique du coup dans notre programme agence.com justement qui est aujourd'hui suivi par plus de 2000 entrepreneurs où les personnes justement apprennent comment faire pour créer des campagnes rentables et justement gagner de l'argent grâce à leur business en marketing digital. Donc ACS, en fait, c'est une stratégie qui est finalement assez simple. Elle est basée sur A comme audience, C comme creatives et S comme scaling. Donc la première étape quand vous allez créer une campagne Facebook, c'est votre audience. Donc déterminez aujourd'hui quelle est votre audience, donc son avatar, qu'est-ce qu'elle aime faire, où elle se situe, donc les données démographiques, d'accord, des données démographiques, données également d'intérêt et en fait vraiment faire un portrait de votre audience. Et le but, c'est d'aller adresser du coup votre message à des audiences différentes pour pouvoir justement déterminer quelle audience va réagir le mieux à votre message. Donc c'est la première étape. Audience, ici qui va être du coup déterminée directement sur Facebook si vous travaillez sur Facebook dans ce qu'on appelle le Business Manager qui est l'interface qui va vous permettre de créer cette audience. Deuxième étape, dès que vous avez cette audience, c'est travailler la phase de creatives. Donc creative, en anglais, ça veut dire des images ou des visuels, en tout cas des créas. C'est simplement le visuel que vous allez adresser
à votre audience. Donc quand on lance une campagne Facebook, le but dans un premier temps est d'avoir une phase de testing sur audience. Donc en général, je vous recommande d'avoir une phase de testing d'audience qui va durer 3 jours et après rentrer sur une phase d'audience de créatif qui va également durer 3 jours où là on va essayer de trouver une audience gagnante. Donc le but pour la première étape, c'est d'avoir plusieurs audiences qu'on va tester, par exemple 4 audiences, 1, 2, 3, 4. Tester les 4, identifier par exemple que la première audience ne fonctionne pas, la deuxième ne fonctionne pas et que la quatrième ne fonctionne pas. Donc conserver uniquement l'audience 3 qui semble en tout cas sur la phase de testing réagir le mieux par rapport aux autres audiences. On arrive derrière du coup sur la phase de creatives où on va conserver l'audience qui a fonctionné. Donc imaginons par exemple l'audience 3, hop, on la passe sur la phase de creatives et maintenant qu'on a l'audience qui fonctionne et qui réagit à notre message, on va tester du coup plusieurs créas, plusieurs images, plusieurs vidéos qu'on va du coup mettre en face de l'audience 3. Donc en général, je recommande de tester 3 creatives, donc creatives 1, creatives 2, creatives 3 et du coup forcément lancer le test pendant 3 jours tout comme on l'a fait sur la phase d'audience et conserver la meilleure créative. Donc par exemple, imaginons que la creative 1 ne marche pas, la creative 3 ne marche pas, on va conserver du coup la creative 2. Ce qui va nous permettre du coup à la fin de ce test d'avoir la meilleure audience avec la meilleure creative. Donc test qui dure au total, vous avez vu 6 jours. Donc je vais savoir aujourd'hui que mon audience 3 réagit beaucoup mieux que mes autres audiences avec ma creative 2 et je vais pouvoir du coup rentrer dans la dernière étape qui est la phase 3, phase 2 du coup scaling. C'est pour ça que c'est la méthode ACS, audience, creative, scaling. Et la phase de scaling, c'est quoi? C'est simplement, j'ai aujourd'hui une audience qui fonctionne, une audience qui est validée, j'ai une creative, un message qui fonctionne et j'ai en plus de ça un tunnel, une machine à vendre qui fonctionne ici. Donc, je vais pouvoir scaler, ça veut dire commencer à dépenser de plus en plus d'argent sur Facebook, développer mes dépenses et du coup, forcément maximiser mon retour sur investissement. Donc, troisième phase de scaling, là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir du coup augmenter mes dépenses de 20%. Alors, en général, je recommande de le faire de 20% par jour. Donc, imaginons que vous avez fait un test, par exemple ici, à 100 €. On va pouvoir augmenter ce budget petit à petit jusqu'à du coup avoir un maximum de prospects et forcément du coup un maximum de retour sur investissement. Donc voilà un petit peu la logique ACS. Donc pour récapituler, première phase de testing d'audience. Donc je vais mettre plusieurs audiences en parallèle avec une seule et même creative, un seul et même message pour justement pouvoir tester les audiences de manière parallèle. Rappelez-vous encore une fois, quand on fait un test, c'est important d'être en toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que si vous testez par exemple des audiences, il faut impérativement que tous les autres paramètres soient égaux dans votre test pour que le test se passe forcément au mieux et qu'il soit juste. Donc ça veut dire que si je teste des audiences, je vais mettre les mêmes creatives dans mon test d'audience pour que justement je sois toute chose égale par ailleurs. Une fois que j'ai mon audience qui fonctionne, je teste plusieurs creatives sur cette même audience, toute chose égale par ailleurs, donc plusieurs creatives mais sur la même audience. Je trouve du coup l'audience qui fonctionne le mieux avec la créative qui fonctionne le mieux et derrière, une fois que j'ai la meilleure audience avec le meilleur message, la meilleure créative, je peux passer dans ma troisième et dernière phase de scaling où je vais pouvoir du coup développer et forcément monter mon budget publicitaire et investir de plus en plus. Et c'est ce qui nous a permis en fait de passer justement d'un investissement budget publicitaire de 100 € par jour, après 500 € par jour, 1000 € par jour, 2000 € par jour, 5000 € par jour, jusqu'à 10 000 € par jour et peut-être même que du coup on ira encore plus loin ou en tout cas investir sur d'autres médias, d'autres supports sur lesquels on pourra également obtenir une rentabilité puisqu'on a aujourd'hui un tunnel et une machine qui fonctionne, une audience qui fonctionne et un message qui fonctionne. Donc ça nous permet vraiment d'aller chercher toujours plus de résultats. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur l'explication ou même des idées de sujets que je pourrais aborder. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également une série de 4 vidéos qui vous montrent étape par étape comment créer un business rentable grâce au marketing digital. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer, du coup vous inscrire et vous recevrez du coup 4 vidéos de formation exclusives pour vous expliquer vraiment comment faire pour lancer votre business. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très vite ensemble to the moon.